Mais c'est quoi ça, c'est déjà à la fin du mois, même un nouveau mois commence et puis je n'ai pas encore reçu mon salaire. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec les patrons, qui ne veut pas me donner mon argent? Et pourtant j'ai tout fait avec engagement, mais le patron ne veut toujours pas me donner mon argent. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? J'ai respecté toutes les règles et respecté même les conduites demandées par l'entreprise, mais toujours sans succès. Les patrons me détestent sans raison, seulement ils me payent quand ils veulent. Maintenant je dois seulement chercher un autre travail, sinon comme ça je veux craquer. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider ou bien trouver une voie de sortie de cette galère, sinon ça ne va pas. Oh bon Dieu, viens vite à mon secours. Je me sens détesté sans raison, et pourtant j'ai fait tout mon mieux pour bien travailler. Sois toujours à mes côtés, et touche le cœur de ceux-là qui ne me veulent pas du bien. Ne me laisse pas finir dans la dépression, et tu sais bien aussi que j'ai besoin de ce travail, c'est tout ce que j'ai pour subvenir aux besoins de ma famille, surtout, pour aider ma maman avec sa santé. Agis Seigneur pour la gloire de ton nom. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît monsieur, j'ai appris que les autres ont reçu leur salaire mais les miens je ne l'ai pas encore. C'est pour ça que tu viens dans mon bureau comme ça, et si je ne te donne pas, tu vas me battre. Si les autres ont reçu le salaire, tu veux te comparer avec tout le monde. Et voilà, tu ne vois même pas comment je suis occupé, tu viens me déranger comme ça. Désolé monsieur, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un problème, c'est pourquoi je suis venu. Désolé vraiment. Et c'est toi qui vas m'apprendre comment travailler. Tu penses que je n'étais pas au courant? Je ne sais pas comment organiser mes choses, c'est sérieux que tu penses. Eh bien maintenant je te demande de sortir de mon bureau, et d'attendre quand moi-même je vais te demander de passer, c'est bien compris. Je vous en prie monsieur, j'ai vraiment besoin de ce salaire, c'est le seul espoir que j'ai pour subvenir aux besoins de la famille, surtout pour la santé de ma mère. Apparemment tu ne comprends pas. Je te demande de sortir, si tu as fini alors sors de mon bureau, je dois travailler moi. Disparais de ma vie, et attends quand moi-même je te ferai signe. Quelle audace, il veut m'apprendre comment travailler. Je déteste ce monsieur, je n'aime pas les voir. Et maintenant, il se pointe dans mon bureau pour me dire ce que je dois faire. Je t'ai dit de partir, tu reviens encore. Il y a un problème. Non, je pensais que c'était ton collègue. Mais pourquoi vous ne l'aimez pas autant? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? C'est comme ça, je n'aime pas les voir, il m'énerve en le voyant seulement. Seulement comme ça dans le vide et pour rien. Oui, il m'énerve seulement. En les voyant déjà ça me donne de la colère, je n'aime pas quand il s'approche de moi. Je pense que vous ne devrez pas, parce que c'est un être humain comme tout le monde et vous êtes obligé de mettre tout le monde au même niveau. Parce que tous nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons voir dans l'autre c'est que nous sommes nous-mêmes, tous nous sommes fils, nous sommes enfants de Dieu. Détester quelqu'un sans raison, c'est être possédé par l'esprit du diable parce que comme enfants de Dieu, nous avons l'amour que l'Esprit Saint met en chacun de nous, et ne pas aimer nos prochains, c'est laisser le diable agir à nous. Donc monsieur, je vous demanderai par amour de Dieu, de ne pas laisser cet esprit de haine habiter en vous. Arrête, ça ne me dit rien, je le déteste et c'est comme ça rien ne peut plus me changer, je ne le supporte pas. Considérons par exemple si c'était vous à sa place et il arrive que quelqu'un vous déteste de cette manière, comment vous sentiriez-vous? Parce que ce que vous faites offense profondément cet homme. Détester quelqu'un sans raison, c'est vraiment rejeter tout ce que Dieu veut que nous soyons. Notre Dieu est amour, et il veut que nous puissions vivre de ce même amour entre nous. Donc si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer tous ceux qui sont à notre côté. Dieu veut que nous soyons tous ses enfants et veut que nous nous aimons les uns les autres, parce que notre vie de chrétien n'est pas autre chose que l'amour. Et dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, première lettre, chapitre 13, Saint Paul nous dit: Je peux bien parler les langues des hommes et aussi celles des anges, si je n'ai pas l'amour je suis comme la trompette ou la cymbale des bruits et rien de plus. Je peux prophétiser et découvrir tous les mystères et les plus hauts savoirs. Je peux avoir la foi parfaite jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour je ne suis rien. Et si je donne tout ce que j'ai, si je me sacrifie moi-même mais pour enterrer gloire et sans avoir l'amour cela ne me sert de rien. L'amour, c'est attendre, l'amour est compréhensif, et il n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas, il ne se fait pas valoir. Il n'a rien que de noble et ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, et il oublie le mal, il ne se réjouit jamais de ce qui est injuste, et prend plaisir à la vérité,
Il résiste à tout. Il croit tout, espère tout et supporte tout. L'amour ne passera pas, tandis que les prophéties auront un terme, et les langues cesseront et le plus haut savoir sera oublié, car le savoir est partiel, et la prophétie ne dit pas tout. Quand viendra ce qui est parfait, tout ce qui est partiel sera éliminé. Donc pour l'instant, ce qu'il faut, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de trois est l'amour. Je vois là où tu veux en venir, alors maintenant moi je suis occupé, et tout ce que je fais, je sais bien ce que je fais. Personne ne peut changer ce qui est déjà, donc tu peux partir, moi-même je t'appellerai plus tard. D'accord comme vous voulez, monsieur, mais n'oubliez pas que même Jésus-Christ lui-même nous a donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé, donc au centre de notre vie nous avons rien d'autre que l'amour. Au revoir, reviens me voir plus tard, même tout ce que je voulais te dire maintenant tu viens de m'embrouiller, je t'appellerai au revoir. Elle aussi je l'appelle pour qu'on parle de notre relation, elle commence à me raconter des histoires. Et cet homme-là aussi comme il me met en colère, seulement par sa présence. Sinon s'il ne travaillait pas dur et bien plus que tout le monde, il serait déjà viré depuis longtemps, seulement sa bravoure, le maintient encore ici dans mon entreprise. Pourquoi ça m'arrive seulement à moi? Il me déteste si beaucoup que je ne sais pas ce que je leur ai fait. Je ne sais pas si je dois le supplier pour qu'il m'aime, ou qu'il m'accepte. Ça me fait si mal de travailler ici, vraiment je fais tout mon possible, mais il arrive toujours pas à m'accueillir. Vraiment travailler ici, c'est comme travailler en enfer, que faire? Mon patron avec qui je collabore, ne m'accepte pas, il me haït, comme si j'ai un problème personnel avec lui. Mais je me rappelle de rien, et pourtant j'ai toujours fait ce qu'il me demande, et je fais tout le travail, comme il le faut avec amour vraiment de cette entreprise. Si ça dépendait vraiment de moi, je pouvais laisser ce travail comme ça parce que ça me fait beaucoup plus souffrir que d'avoir des avantages avec ça, mais si je laisse ça, que ce que deviendra ma vie? Qu'est-ce qui deviendra ma famille? Qu'est-ce que je ferai pour soigner ma mère malade? Je ne comprends plus rien de tout ça, vraiment, Seigneur, viens à mon secours. Eddie, est-ce que tu sais que le patron a donné les prix qui étaient octroyés au meilleur personnel de cette année, au meilleur personnel de cette entreprise? Il a pris ce qui t'était destiné et il a donné à Marc. Et pourtant il savait très bien que c'est toi le meilleur personnel, qui travaille vraiment avec dévouement, même si nous tous, nous travaillons aussi, mais toi il y a quand même un plus d'avantage, c'est pourquoi le prix là, c'est toi qui le mérites, mais je sais pas pourquoi il a donné à Marc. Désolé vraiment. Ah vraiment, mon rapport avec lui c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi il me déteste autant, moi je n'en peux plus, j'ai déjà fait tout ce que je peux, mais je n'arrive toujours pas. Seul Dieu sait. C'est triste de voir ça, mais malheureusement c'est comme ça, et c'est arrivé déjà. Et ce qui m'énerve dans tout ça est qu'il se présente devant les gens comme un chrétien, qui prie tous les jours et qui va à l'église, je ne sais vraiment pas vraiment comment sa foi peut marcher avec sa manière de se comporter, il est vraiment plein de haine et de méchanceté. Merci mon cher collègue, laissons tout entre les mains de Dieu, lui seul saura comment arranger les choses. Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il puisse vous haïr de cette manière? Parce que c'est trop vraiment. Même la dernière fois qu'il a augmenté le salaire pour tout le monde, pour vous il ne l'a pas fait, je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec lui, ou bien ce qui se passe entre vous, parce que qu'est-ce qu'il y a pour vous priver de votre droit? Pourquoi il se permet de vous haïr comme ça? Qui peut se permettre de haïr ses semblables, surtout lui qui se réclame comme chrétien? Ça fait mal tout ça, ça m'énerve, il est temps de chercher à lui tenir tête parce que comme ça n'ira pas vraiment. Et il ne te laisse pas vivre dans la paix. Moi j'ai confiance à mon Dieu, je sais qu'il agira à ma faveur. S'il veut m'élever, personne ne peut l'en empêcher, et surtout pas un être humain, et d'ailleurs il est le seul Dieu plus puissant. Non mon cher ami, il faut regarder la réalité en face, laisse avec tes prédications, et cherchons comment arranger cette affaire, parce que là, il risque de continuer comme ça, il va te faire plus pire. Heureusement que c'est pas moi, sinon il allait en avoir pour son compte. Et dans ce cas, alors qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? On peut faire par exemple avec tous les autres employés, nous cherchons comment le détruire, soit nous signons une pétition contre lui, et voilà, il sera mis dehors si nous faisons parvenir ça au siège central. Oui, je vois ton idée, et ça me fait plaisir que tu te préoccupes de ma situation, mais moi je veux seulement que ça soit Dieu qui le juge. Parce que si moi je le juge, moi aussi je finirai comme lui.
et ou bien il obtiendra ce qu'il veut créer dans ma vie. Seulement le jugement de Dieu est parfait, et laissons tout ça entre ses mains, lui seul saura comment faire de cette situation, de cette injustice. Vraiment avec toi ça ne vaut pas la peine, toujours la même histoire. Bienvenue monsieur le commissaire, c'est un plaisir de vous recevoir dans mon bureau, j'espère qu'il n'a pas bien de problème. Non pas vraiment, je viens pour le compte du PDG. C'est juste pour vous faire parvenir le message du PDG. Il y a une autre extension de notre entreprise dans la partie et il veut que vous prépariez votre meilleur personnel, qu'il connaît déjà monsieur Eddy parce que c'est lui qui a été choisi pour être directeur là-bas. Parce que ce qu'il fait ici ça nous parvient de la part de tout le monde et nous espérons que s'il devient le nouveau directeur de notre nouvelle entreprise, ça sera vraiment un grand pas de l'avant, ça permettra de faire développer nos attentes. D'accord monsieur, ça me fait plaisir. C'est pas un problème, tout sera fait comme vous l'avez demandé. D'accord, merci beaucoup. Alors je vous prends congé et bon travail. Au revoir. Mais jamais je ne permettrai une chose pareille, tant que cet homme-là est sous ma responsabilité je ne peux pas le permettre de devenir un directeur. Je ne dois pas rester comme ça sinon il risque de devenir ce que les gens là veulent faire de lui. Alors là il faut que je trouve quelque chose pour le virer de cette entreprise. Sinon parce que si ça continue comme ça il risque de devenir plus grand. Alors là je dois tout faire pour qu'il soit écarté le plus tôt possible. Je m'en fiche de tout ce qui peut arriver, je ne les sens pas bien, un point, un trait, je ne l'aime pas c'est tout. Il est quelle heure ou est-ce que tu vas comme ça? J'ai déjà fini tout ce que j'avais à mettre en place aujourd'hui, et c'est tellement il est déjà aussi temps alors je dois rentrer à la maison c'est l'heure aussi de fermer pour aujourd'hui. Ici c'est moi qui détermine quand est-ce qu'il est temps et qu'est-ce qu'il y a à faire alors remets-toi vite au travail et fini. D'ailleurs j'ai un travail pour toi assieds-toi et tu dois me le finir tout de suite. Peut-être on peut les programmer pour demain, je peux le commencer tôt matin, je peux venir vraiment avant l'heure, pour que je mette tout en place, sinon pour aujourd'hui comme vous le voyez déjà tout le monde est déjà parti, et il fait déjà tard. Je vois maintenant là tu te donnes même l'audace de me donner des ordres. Dans cette entreprise maintenant c'est toi qui me conduis, qui me guide de ce que je dois faire. Je vois vraiment que tu n'as pas à cœur l'évolution de cette entreprise, sur son développement et c'est toi qu'on veut promouvoir comme directeur ça vraiment c'est un gâchis. Tout de même que vous messieurs vous savez que ce n'est pas vrai. Je tiens vraiment à cœur cette entreprise, et je fais de tout mon mieux pour que ça aille de l'avant. Seulement il est déjà temps et il fait trop tard vraiment, et j'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai ma mère malade à la maison, comme vous le savez avec son âge, il faut que je sois là, à temps pour prendre soin d'elle. Ok comme c'est ce que tu préfères alors tu es viré je ne vais plus te voir venir ici. Mon monsieur ne dites pas ça. Je vous en prie j'ai besoin de ce travail. Apportez même ce qui voulait que je fasse je vais le faire tout de suite. Je vous en prie vraiment, j'ai besoin de ce travail pour subvenir à mes besoins, et aux besoins de ma famille, surtout prenez pitié de cette dame, que j'ai à la maison, de ma mère qui est malade. Comment tu ne comprends pas ce que je te dis? Tu es viré. C'est déjà fini pour toi ou bien tu veux que j'appelle la sécurité? Non monsieur ça vaut pas la peine d'en arriver là je m'en vais. Et voilà ça y est, j'ai réussi à m'en débarrasser. Oh vraiment quelle méchanceté dans ce monde, comme si je suis né pour souffrir et pour être détesté, et pourtant je faisais tout mon mieux, pour bien préserver ce travail, me voilà et aujourd'hui, je viens de finir dans la rue, à cause d'une petite chose, le riche dans ce monde continue à être de plus en plus riche, et le pauvre et ceux-là, qui font des efforts, n'arrivent pas toujours à aller de l'avant, ô Seigneur prends pitié montre-nous ta grandeur. Oh Eddie c'est bien toi. Comme ça fait un bail je n'espérais plus te revoir on a perdu contact, et voilà la vie nous amenait chacun de son côté. Sinon je te vois bien en forme, qu'est-ce que tu es devenu? Non parle-moi de toi d'abord ça faisait si longtemps que je te cherchais je ne suis pas vraiment qu'est-ce que? Toi-même d'abord qu'est-ce que tu es devenu? Parle-moi un peu de toi. Si tu savais mon cher ami vraiment pour moi tout est déjà fini, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Du jour au jour les choses sont pires de ma part. Même maintenant comme je te parle, je viens d'être viré de mon entreprise là où je pensais trouver un peu de stabilité. Ça tombe bien, alors Dieu a exaucé ma prière, parce que je vois que là c'est bien. Ah bon qu'est-ce que ça veut dire? Et oui si tu savais comment je peinais pour te chercher, parce que je savais tu es le seul, qui peut me venir en aide. Si parce que tu es le seul capable que je connais.
Au fait, je suis en train d'aller à l'étranger pour étendre mon entreprise, et je voulais laisser celle que j'ai déjà créée ici, à quelqu'un qui peut toujours porter ça de l'avant, et je pensais beaucoup à toi parce que l'expérience que j'avais faite avec toi avant ça me promet que tu peux toujours assurer, et je te demande de ne pas dire non parce que vraiment j'ai besoin de toi, pour ce poste et pour le bien de cette entreprise. Et je te promets si tout continue comme prévu, à mon retour je te ferai vraiment un grand cadeau, et pourquoi pas jusqu'à créer ensemble une autre entreprise. Mais je rêve ou quoi? Oh Dieu, merci beaucoup pour ta révélation dans ma vie. Vraiment, c'est ce qu'on a toujours médité. C'est quand tout semble être fini, c'est à ce moment que tu interviens dans notre vie. Que ton nom soit magnifié pour toujours. Je pensais que ce patron, mon ex-directeur, m'avait déjà pris mon destin, parce qu'il ne voulait pas que j'excelle, il me détestait sans raison, il ne voulait toujours pas approuver ce que je faisais. Oh Seigneur, tu es vraiment si grand et merveilleux, tu as voulu que je passe par tout ça pour que tu me prépares le plus grand bien que tu veux dans ma vie, je te loue et je te louerai à jamais. Non, il ne faut pas dire ça, personne à votre destin, et personne ne peut prendre votre destin, seul Dieu a votre destin entre ses mains, c'est lui qui agit dans votre vie, et n'aie peur de personne. Tous ceux qui pensent qu'ils vous font du mal, ils seront confondus parce que ce que Dieu prépare dans votre vie est plus grand que tout ce que les hommes peuvent comploter dans votre vie. Parfois ils pensent qu'ils peuvent vous détruire, mais Dieu veut que vous passiez par ça pour vous élever à un bien plus grand. Dieu est si grand que personne ne peut connaître de se voir. Il ne faut jamais se décourager à cause de tout ce qui se passe dans notre vie, parce que tout ce qui nous traversons nous porte toujours vers un autre avenir, une autre histoire de notre vie. Donc monsieur, comme vous venez de l'apprendre, c'est ce qui a été décidé par le siège central. Nous ne pouvons plus continuer avec notre extension de l'entreprise, qui se trouve ici maintenant avec la faillite et les problèmes que nous avons connus avec notre compte bancaire. Ça ne sera plus possible de continuer à assurer votre entreprise ici, donc votre entreprise sera fermée. Et déjà elle a été vendue à une autre firme, qui va s'en occuper. Alors le PDG m'a demandé de vous souhaiter de bonnes chances et aussi vous saluer, et j'espère bien que vous trouverez un autre emploi ainsi que tous avec qui vous avez collaboré ici. Ça a été un grand plaisir de travailler avec vous, et nous vous souhaitons tous les meilleurs pour le reste. Oh mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Ça vraiment? Je n'avais jamais pensé à ça. C'est quelle histoire? Qu'est-ce que je vais devenir en restant comme ça? Ouf. Prenez place monsieur, je suis à vous dans un instant. D'accord. Oh mais comment ça c'est bien vous? Mais selon les rendez-vous le secrétaire m'a dit que c'est quelqu'un qui cherche du travail. Oh mais bon, ça m'est quelle surprise ça. Vous ici? Bien évidemment. Mais votre rendez-vous n'est pas inscrit. Je n'attends pas un rendez-vous d'affaires aujourd'hui. Oh non, 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 ce n'est pas pour conclure les affaires. Justement, c'est moi celui qui cherche le travail. Bonjour monsieur, cherchez du travail, comment ça? C'est une longue histoire, seulement je vais vous demander pardon, je ne savais pas que la vie est comme ça. Je m'étais laissé emporter par le diable et voilà que le Seigneur m'a confondu vraiment. Vous avez droit de penser tout ce que vous voulez de moi et de décider tout ce que je n'allais pas vous en vouloir. Moi seulement je vous demande pardon pour tout ce que j'ai été, pour tout le mal, pour toutes les offenses, et pour le désagrément que j'ai été à votre égard. Vraiment notre Dieu est si merveilleux que ce qui fait de notre vie nous ne pouvons pas le savoir. Moi je ne vous en veux pas, je vois que Dieu a voulu vous utiliser et passer par vous pour que je puisse rejoindre ce qu'il préparait dans ma vie moi. Je ne peux pas être un blocage pour vous et si Dieu a voulu que vous puissiez arriver jusqu'à moi aujourd'hui, ce qu'il a un plan avec vous. Moi en remettant toute ma vie à Dieu, c'est pourquoi je laisse aussi qu'il fasse de moi tout ce qu'il veut, et voilà moi aussi je vous souhaite le même s'il a voulu que vous soyez là aujourd'hui, donc il veut aussi que ce travail soit à vous. Il veut que dans votre vie vous puissiez voir ce témoignage, donc nous allons faire le test avec vous si tout se passe comme bien prévu. Alors vous avez les postes, ne vous en faites pas, votre vie est entre les mains de Dieu, et son destin personne ne peut vous en bloquer, donc moi je me réservais de tous les jugements. Remettez vos dossiers au secrétariat et le reste on vous communiquera au moment opportun. Vraiment, je ne sais quoi dire. J'ai honte de moi-même. Merci beaucoup.